Bonjour à tous, donc je me présente, je suis le frère Johan Kyonjebeni. Donc je suis responsable de jeunes à l'église Le Tabernacle de Dreux. Donc en fait, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le projet qui s'appelle JPJ, Jeunesse Protestante pour Jésus. En fait, ce projet, c'est pas un projet d'une église, c'est vraiment un projet d'une jeunesse. Donc j'ai vraiment à cœur de travailler pour les jeunes et de réveiller les jeunes afin que les jeunes puissent être vraiment des personnes qui travaillant pour Jésus. Et pour ça, il faut que ça commence par nous déjà les jeunes jeunes chrétiens, les jeunes convertis. Et en fait, ce projet, ça va d'abord commencer dans l'Eure-et-Loir. En fait, je vais essayer de rassembler tous les jeunes de chaque église de l'Eure-et-Loir, que ce soit Dreux, Chartres, Orléans, Châteaudun. Toutes les églises qui font partie de l'Eure-et-Loir, je vais prendre contact avec les responsables des jeunes et avec tous les jeunes afin de créer un noyau dur qui va s'appeler JPJ, Jeunesse Protestante pour Jésus. Et on va très souvent faire comme aujourd'hui des cultes de jeunes où on va se rassembler. Ça ne sera pas toujours dans mon église, ça sera aussi dans d'autres églises afin vraiment d'apprendre à se connaître, d'aller chacun les uns chez les autres, voir aussi comment ça se passe chez chacun et chez les autres. Donc c'est vraiment un projet très intéressant. Ce projet a pour but, comme je vous l'ai dit, de fonder un noyau dur entre jeunes chrétiens convertis. Donc ce noyau dur va après se déplacer à faire des conventions où là on va aller chercher les autres jeunes qui ne sont pas convertis. Mais avant de commencer à évangéliser en dehors, il faut déjà évangéliser à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à avoir à cœur à mettre ce projet-là afin que nous les jeunes qui sommes convertis, afin que nous puissions nous connaître, partager du temps ensemble, avoir vraiment un noyau dur d'une centaine, de 200 jeunes qui a l'habitude de se voir, de se côtoyer, pour après aller à l'extérieur, pour pouvoir évangéliser. Et quand on fera ça, l'impact qu'on aura à l'extérieur sera plus puissant que si on commence directement à aller à l'extérieur sans avoir les armes qu'il faut pour pouvoir évangéliser. Donc c'est un projet qui me tient à cœur parce que la jeunesse est vraiment quelque chose d'important, parce que les pasteurs, les prophètes, les apôtres de demain, ça sera nous les jeunes. Donc il faut vraiment qu'on travaille pour ça et qu'on s'intéresse. Donc c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai vraiment beaucoup besoin d'aide. Et je vous demande vraiment de m'aider. Si vous voulez, vous pouvez me contacter directement. Mais vraiment aidez-moi à mettre ce projet en place parce que c'est un projet qui va faire beaucoup de bruit, qui va changer des jeunes. Et on a besoin de travailler pour Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu nous dira « Qu'as-tu fait pour moi ?» Et on pourra dire qu'on a fait JPJ, Jeunesse Protestante pour Jésus. Voilà, soyez bénis. Amen. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Papa. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus.
pouvez prendre place. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Ça va bien? Ça se passe bien? Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais partager juste quelques versets avec... vous m'entendez bien? Je vais partager juste quelques versets. C'est le tout. Et en tant que jeune, on a tous des portables. Donc je vais vous demander de noter les versets que je vais vous donner afin que vous puissiez les lire à la maison. Alléluia. Donc ces versets, je vais vous les donner, c'est... Après on va les voir un par un. Donc là je vous les donne juste pour que vous puissiez les noter, afin que vous puissiez les voir après chez vous à la maison. Donc c'est Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40, verset 31, et verset 30 et 31. Ésaïe 40, verset 30 à 31, et on a aussi Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Amen. Qu'est-ce qu'il y a sur les sofas? Alléluia. Il y a tellement de choses à parler, tellement de choses à dire. Et vous savez, la Bible, des fois quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est compliqué. Amen. Vous êtes là? Amen. Ah, tout à fait, notez les versets, excusez-moi. Je vous laisse le temps de noter les Ésaïe versets. chapitre 41. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31, et Ecclésiaste 12, chapitre 1, et après on peut continuer même jusqu'au chapitre 6, si on est inspiré par la parole de Dieu. Amen. Donc je disais donc, souvent quand on regarde la Bible, on se dit mais comment je vais lire la Bible? C'est vrai ou pas? Levez la main pour qui ça parle, ça. Amen, gloire à Dieu. Je vais rapidement vous parler de la Bible afin que vous puissiez comprendre un peu plus clairement la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on peut lire et qu'on peut lire du début jusqu'à la fin. Donc si à un moment donné tu prends la Bible, tu te dis je vais commencer par Genèse et je vais finir par Apocalypse, tu n'es pas dans le bon fonctionnement. Amen. La Bible, c'est plusieurs petits livres. Amen. C'est plusieurs petits livres qui est reparti, comme vous le savez, en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Les 5 premiers chapitres de la Bible parlent de la création du monde. Donc les 5 premières parties de la Bible, donc Genèse, Exode et tout ça, ça parle de la création du monde. Amen. Après nous avons les livres poétiques, les livres prophétiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc en fait, la Bible est repartie de façon à ce qu'on ne puisse pas la lire du début jusqu'à la fin. Et après, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on peut voir l'histoire de Jésus. Amen. Donc on a tous les évangiles de Jésus, Marc, Jean, Luc, qui parlent de Jésus et de leur vie avec Jésus. Donc si vous voulez lire la Bible correctement, vous devez commencer, si vous le souhaitez, par la création du monde, Adam et Ève, et après, vous pouvez descendre tout doucement, vous pouvez même sauter pour voir après les livres poétiques. Les livres poétiques, c'est tout ce qui va être les psaumes, tout ça. Les psaumes, en fait, c'est comme des poésies, en fait. Okay? Donc si vous arrivez et que vous commencez à lire les psaumes, vous allez être perdu. Amen. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer d'abord par lire le Nouveau Testament. Donc, commencez par lire Matthieu et commencez à connaître Jésus. Une fois que vous avez lu Matthieu et vous connaissez la vie de Jésus, vous allez pouvoir aller repartir en arrière, voir l'histoire d'Adam et Ève et commencer petit à petit. Mais le plus important dans la Bible, c'est Jésus. Et si vous commencez à lire la Bible, commencez par Matthieu. Mais vous allez voir qu'il y a Matthieu, Luc, Marc, Jean. Ces 4 disciples, c'est comme si j'avais Déborah, Marie, Odilon et Kevin, qui étaient, moi je suis Jésus. Ces 4 personnes-là ont partagé leur vie avec Jésus. Et en fait, c'est comment Marie a vécu sa vie avec Jésus. Elle le décrit sur la Bible. Matthieu. Comment Déborah a vécu sa vie avec Jésus. Elle le décrit sur la Bible. Luc, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, quand tu vas lire la Bible, à un moment donné, tu vas voir qu'ils vont dire quasiment la même chose. Mais il y a des détails que Matthieu va dire que Luc ne va pas dire. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de lire aussi la vision de Matthieu, la vision de Marc, la vision de Luc, la vision de Jean. Mais les 4 parlent de la même chose, ils parlent de Jésus. Amen. Donc si tu veux lire la parole de Dieu, commence par lire Matthieu
et tu verras la vie de Jésus et tu pourras avoir plus, tu pourras connaître davantage notre Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'était juste une petite parenthèse parce que j'ai vu que vous avez ramené vos Bibles et je me suis posé la question de savoir est-ce qu'ils savent lire la Bible correctement. Amen. Donc, ce matin, je vais vous parler un petit peu de ce projet que j'ai voulu mettre en place. Ce projet, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle JPJ, Jeunesse Protestante pour Jésus. Pourquoi ce projet? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont influencés et qui partent dans la religion musulmane. Il y a énormément. En fait, moi, j'ai grandi à Dreux et en fait, j'ai beaucoup de mes amis, des amis proches, que d'autres connaissent, les Disha, avec qui j'ai grandi, qui sont devenus musulmans. Et en fait, Dieu m'a touché, m'a impacté là-dessus et il m'a dit, il faut que tu travailles pour ta jeunesse. Il faut que tu travailles pour les jeunes afin qu'ils puissent être sauvés et qu'ils ne puissent pas être influencés. Comme vous le savez, il y a beaucoup de... Là, il y en a beaucoup moins, mais il y a eu les histoires de terroristes. Il faut savoir que tous les terroristes avaient moins de 25 ans. Donc, ils avaient entre 18 et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir parce qu'il y a des adolescents, entre 14 à 25 ans, nous sommes les plus influençables. Amen. Entre 14, l'adolescence et jeune adulte, nous sommes les plus influencés. Donc en fait, cette période de ta vie va déterminer toute ta vie. Souvent, le monde parle de la crise d'adolescence. C'est vrai, oui, il fait une crise d'adolescence, il ne veut plus sortir de sa chambre. C'est vrai, c'est le monde qui parle de ça. En fait, l'adolescent, c'est un moment de ta vie où c'est le plus important parce qu'en fait, les erreurs que tu vas faire pendant ton adolescence vont te suivre jusque dans ta vie et dans ta jeune vie de jeune adulte. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es une fille ou un garçon qui aime toujours coucher, qui aime coucher avec des filles, si tu es une personne comme ça, à un moment donné, tu vas soit tomber enceinte ou tu vas soit enceinter une fille. Et l'enfant que tu vas avoir à 18 ans, ben, il va te suivre jusqu'à la fin de ta vie parce que l'enfant est là près de toi. Et ta vie de jeunesse, de jeune fille, va être... Tu n'auras plus cette vie de jeune homme et de jeune femme, parce que tu auras un enfant. Donc tu auras une vie de mère à 17 ans, 18 ans. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Les décisions que vous allez prendre à 18, 20, 21 vont vous suivre toute votre vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, travaille pour les jeunes, donne-leur la parole, afin qu'ils puissent être sauvés. Afin qu'ils ne puissent pas être influencés par le musulman, afin qu'ils ne puissent pas être influencés par d'autres religions, afin qu'ils ne puissent pas être influencés par le terroriste. Parce que le terroriste peut frapper n'importe qui. Amen. Donc il faut le savoir. Et pour être sauvé de tout ça, il faut avoir la parole de Dieu. Amen. Et souvent quand on est adolescent, quand on a 15 ans, on va avoir 16 ans pour passer le permis accompagné. C'est vrai ou pas? Et quand on a 17 ans, on va avoir 18 ans pour avoir le permis. Et quand on a 19 ans ou 20 ans, on veut vite se marier ou trouver une copine pour partir de la maison. C'est vrai. Et à un moment donné, quand on est adolescent, je parle des adolescents parce que vu qu'il y en a quelques-uns, à un moment donné, quand on est adolescent et que le monde dit qu'il y a la crise d'adolescence, c'est juste que tu te cherches et tu as l'impression que tes parents ne te comprennent pas. Tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression que tous les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu vis. Mais il y a une personne qui comprend ce que tu vis, c'est Jésus. Jésus a vécu toutes les épreuves que tu peux vivre. Il a tout vécu, et tout est marqué dans la Bible. Il a vécu la trahison, il a vécu le rejet, il a vécu tout ça. Et dans la Bible, il te dit comment vaincre toutes ces épreuves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas seul. On a toujours l'impression d'être seul, ou que on ne comprend pas, ou mes parents ne comprennent pas, comme s'ils n'ont jamais été adolescents, ils ne comprennent pas tout ce que je peux vivre. Mais il y en a un qui comprendra toujours ce que tu peux vivre, c'est Jésus. Alors que plutôt que de te tourner vers des gens qui vont t'influencer, qui vont te ramener à faire des choses qui ne sont pas de ce monde, mets-toi dans la prière. Rapproche-toi de Dieu, et là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est par là que tu seras guéri. Les parents, on a l'impression qu'ils ne peuvent rien pour nous. Mais il y a une personne qui pourra toujours faire quelque chose pour toi, c'est Jésus. Amen. Amen. Et vous savez, ce n'est pas parce que Jésus est invisible qu'il n'est pas là. Dieu est esprit. Ça veut dire que, il faut savoir qu'il y a deux mondes.
il y a un monde physique, donc je touche ma main, c'est physique, et il y a un monde spirituel. Il y a deux mondes. C'est comme il y a un pôle moins et un pôle plus. On est d'accord? Il faut les deux pour que ça puisse porter de la lumière. On est d'accord? Il y a le pôle moins, le pôle plus, fusionne et la lumière fuit. Mais c'est pareil. Il y a le monde spirituel et le monde physique. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Amen. Et nous, on fait trop attention à quoi? Au monde physique. On ne pense qu'au monde physique parce que c'est la chair, je vois, je touche, j'ai une montre, je la touche, j'ai des baskets, je la touche. Et on ne fait pas attention au monde spirituel. Mais le monde spirituel existe et existe bien. Le monde spirituel existe. Et Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est-à-dire que pour parler à Dieu, tu dois lui parler en esprit. Amen. C'est pas parce qu'il est esprit qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là. Dieu entend tes paroles. C'est comme à un moment donné, tu vas prier. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 17 ans et j'étais handballeur. Et en fait, je voulais être pris en équipe de France de moins de 18 ans. Et j'avais raté la dernière sélection. Et je me suis dit, et ça me pesait parce que je voulais vraiment faire partie de cette équipe. C'était l'équipe de France, c'était super quoi. Et je me suis dit, allez, je vais prier. Je me suis dit, je vais prier juste pour voir. Dans ma tête, je me suis dit, je vais prier pour voir si vraiment ce Dieu, que mon Père me parle, que tout le monde me parle, je vais prier pour voir s'il existe. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de faire partie de cette équipe de France. C'est les meilleurs de toute la France. Je sais que j'ai raté les dernières sélections, mais je veux qu'ils se rappellent de moi, je veux qu'ils m'appellent. Et je me suis dit, bon, on verra bien. 2 jours après, je ne vous mens pas, 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil du sélectionneur qui m'appelle pour me dire, oui, Johan, il nous manque un joueur, donc tu es appelé pour la prochaine sélection pour aller jouer en équipe de France. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie parce que, vous savez, quand vous ratez une sélection nationale, vous ne pouvez plus être pris parce que, imaginez-vous qu'en France, il y a des millions de joueurs. Donc, c'est-à-dire que si tu rates la sélection pour être en équipe nationale, ben, c'est terminé. C'est terminé. Et en fait, moi, je savais très bien que c'était terminé pour moi. Mais je me suis dit, il y a un Dieu qui fait des miracles. Et j'ai vraiment envie de faire partie de cette équipe. J'ai vraiment envie d'y aller. Et j'ai prié. Et j'ai laissé voir. Je me suis dit, bon, Dieu, si tu existes vraiment, fais-moi voir que tu existes. Et Dieu a répondu à ma prière. Amen. Et quand il a répondu à ma prière, j'ai été bouleversé. En fait, ce Dieu qui était pour moi invisible est devenu visible. Et après ça, je lui ai remis chaque étape de ma vie. Je lui ai remis. Je priais tout le temps. Et vous savez, il me répondait tout le temps. Dieu ne va pas te répondre en disant, mon fils bien-aimé, j'ai entendu ta prière, donc alors je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Il ne va jamais te répondre comme ça. Dieu, pour agir, va passer chez chacun d'entre nous. Ça veut dire, je donne un exemple. Moi, je fais un accident, j'ai plus de voiture. J'ai plus de voiture, je ne peux plus travailler parce que j'ai plus de voiture. C'est compliqué pour moi. Je prie, je dis Seigneur, je ne peux pas travailler parce que je n'ai plus de voiture, je travaille à 50 km d'ici. Aide-moi à trouver une solution. Et là, 2 jours après, non même pas, le lendemain, il y a un frère qui t'appelle, tu dis oui, alors comment tu vas? Ouais, ça va, bon j'ai un problème de voiture. Ah, bah écoute, moi j'ai ma voiture là qui ne me sert à rien, tu peux venir, il n'y a pas de problème, je te la mets à disposition. Et nous on se dit, oh super, mon voisin m'a aidé. Mais non, c'est Dieu qui a répondu à ta prière. Mais Dieu pour agir, il ne va pas te ramener la voiture et te faire pouf, la voiture est là, tiens mon fils. Il ne fera pas ça. Dieu va passer chez quelqu'un d'autre pour agir. Quelqu'un d'autre va répondre à ta prière. C'est comme ça que Dieu agit. Après, Dieu a une autre façon d'agir. Il agit par des songes, des rêves, des pensées. Amen. À un moment donné, tu vas rêver de quelque chose et tu vas voir que, bizarrement, cette chose se réalise. C'est un songe. Et ça, il faut être conscient de ça. Parce que être conscient de ça, c'est à un moment donné, transformer ce Dieu qui est invisible à visible. Quand tu te rends compte de ce que Dieu fait dans ta vie, tu transformes ce Dieu qui est invisible et tu le rends visible. Et quand tu le rends visible, tu te sens bien parce que tu n'es plus seul. Dans tout ce que tu vis, tu n'es plus seul. Amen. C'est pour ça que c'est important de savoir comment Dieu agit. Amen. De savoir comment Dieu agit. Et souvent, Dieu te parle en pensée. Ça veut dire, je ne sais pas,
je sais pas, tu marches la nuit, il y a une ruelle, et un autre passage. Bon, tu sais que cette ruelle-là, si tu passes là, ben, tu peux arriver plus vite chez toi. Et ce passage-là, il est long, mais ce passage-là, il est éclairé. Et la ruelle, elle est sombre. À un moment donné, tu commences à marcher, et tu entends une voix qui te dit, passe pas par là, passe à droite, passe pas par là, passe à droite. C'est vrai. Et tu te dis, bah, c'est quoi cette voix, tu comprends pas, et tu continues tout droit. Et là, tu arrives dans la ruelle, il fait sombre, on t'attaque. Cette voix qui te parle, c'est le Saint-Esprit. Tu dois savoir discerner la voix qui vient de Dieu et la voix qui vient du diable. Parce que le diable est malin. C'est-à-dire que Dieu, quand il te parle, le diable va te donner d'autres pensées. Mais si tu connais Dieu, et si tu connais les voix de Dieu, tu vas pouvoir savoir, détecter la voix de Dieu. Et pour cela, pour réussir à ça, il faut être intime avec Dieu. Il faut le connaître. Il faut lui remettre tes besoins. À un moment donné, plus tu parles à Dieu, et plus tu sais comment il réagit, et plus tu sais comment lui il te répond. Dans la Bible, Abraham, il allait dans un endroit, il allait toujours au même endroit pour parler à Dieu. Parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, Dieu lui répondait tout le temps. Donc à chaque fois qu'il avait des questionnements, il allait, la Bible dit qu'il partait, et qu'il allait toujours dans ce lieu-là pour prier Dieu. Et Dieu lui répondait. Toi c'est pareil. À un moment donné, tellement tu vas parler à Dieu, tu vas savoir quel moment Dieu te répond. Et quand tu sauras ça, tu auras franchi un grand pas. Quand tu sauras ça, tu seras apaisé. Parce que toutes les choses, tes projets, tes difficultés, tu vas le remettre à Dieu et tu iras dans ce lieu pour entendre la réponse de Dieu qui va t'aider à vaincre toute épreuve. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ésaïe 40, verset 30. Ésaïe 40, verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ça, c'est les adolescents. Souvent, on se fatigue, on se lasse, je ne veux pas faire ça. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La parole de Dieu nous décrit l'adolescent. Et pas que l'adolescent, parce qu'il dit aussi les jeunes gens et les jeunes hommes chancellent. Donc, la parole de Dieu décrit les jeunes d'aujourd'hui, qui se fatiguent, qui se lassent. Mais la parole de Dieu, juste après avoir dit ça, te dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire à un moment donné, quand la difficulté ou l'épreuve arrive, ou je ne sais pas, peu importe le mal qui arrive, tu as deux solutions. Soit cette épreuve te touche, te fait mal, et prend le pas, le dessus sur toi, et tu n'arrives à rien faire d'autre qu'à penser qu'à ça, et ça te bouffe de l'intérieur. Soit tu te confies en l'Éternel et tu renouvelles ta force. C'est-à-dire que quand l'épreuve arrive et que tu dis non Seigneur, aide-moi face à cette difficulté, aide-moi Seigneur, aide-moi à vaincre cette épreuve. En faisant ça, sans le savoir, tu renouvelles ta force. Parce qu'en fait, c'est comme si cette épreuve, tu la remettais à Dieu. Tu dis Seigneur, je te donne mon épreuve. Et Dieu prend ton épreuve et te soulage. Et vu qu'il a pris ton épreuve, ta difficulté, tes soucis, tes dettes, tout ça, vu qu'il a pris en lui, ben tu es renouvelé. Tu te sens plus léger. Parce que tu ne portes plus ce fardeau-là. Vous comprenez ce que je dis? Si tu portes ce fardeau-là tout seul, à un moment donné, ce fardeau va t'étouffer, va t'écraser. Parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui fument, il y en a qui font tout ça. Parce qu'à un moment donné, l'épreuve est tellement difficile
qui se dit, bon allez, je vais boire, ou je vais fumer pour plus y penser. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas fumer, tu vas plus y penser, quand tu vas boire, tu vas plus y penser. Mais l'épreuve revient toujours. Elle est toujours là. Seul, tu ne peux rien faire. Seul, tu ne peux pas réussir. Mais avec Dieu, tu peux faire des grandes choses. Avec Dieu, tu peux renouveler ta force. Amen. Donc ce verset, il faut vraiment le garder parce que c'est un verset qui va vous servir. Dans les moments difficiles, ce verset va beaucoup vous servir. Amen. Qui sait nager? Qui sait nager là-bas? Il y a beaucoup de gens qui savent nager. On dit on sait nager? Tu sais pas nager. Ok, bon, c'est super. Qui sait nager à contre-courant? Moi, mais c'est un peu difficile quand même. Qui a déjà nagé à contre-courant? Levez la main, c'est qui a déjà nagé à contre-courant. Ok. Vous avez vu comment c'est compliqué de nager à contre-courant? Vous avez vu, c'est compliqué de nager à contre-courant. C'est compliqué. Et vous allez voir que souvent, je ne sais pas si vous voyez, mais souvent il y a des dessins animés et on voit le gars ou la fille nager et là le courant arrive et il nage et le courant l'emporte et il n'arrive pas à nager, il nage, le courant l'emporte. Et je ne sais pas si vous avez cette image-là, mais à chaque fois quand le courant vous emporte, à la fin du courant, il y a quoi? Une chute. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai ou pas? Vous voyez ça? Cette image. Quand tu nages, le gars nage à contre-courant, il nage, mais le courant l'emporte, il nage, le courant l'emporte, et le courant l'emporte toujours vers quelque chose. Le courant t'emporte toujours vers quelque chose. Et en général, c'est toujours vers une chute. Amen. Et en fait, cette métaphore, c'est la vie chrétienne. Dieu te demande de nager à contre-courant. C'est pas facile. C'est pas une chose facile de nager à contre-courant. Mais avec Dieu, tu vas pouvoir y réussir. Et il y en a qui sont faibles. Il y en a qui se disent, bon, allez, je nage un petit peu. Ah, le courant est tellement difficile, allez, je me laisse aller. Et tu te laisses aller par le monde, tu te laisses aller par la drogue, tu te laisses aller par l'alcool, tu te laisses aller par tout plein de choses qui viennent de ce monde. Et ce monde t'emmène vers sa chute. Et la chute, c'est quoi? La chute, c'est quoi? C'est quoi la chute? La chute de ce monde, c'est quoi? Le diable, c'est l'enfer, tout simplement. Ce monde va périr. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde-là ne vous appartient pas. Vous êtes là juste de passage. Parce qu'il y a une vie après la mort, il y a une vie éternelle. Jésus, quand il est venu, quand il est monté au ciel, il a dit, je vais vous préparer une place. Donc en fait, Jésus est parti préparer la place, le paradis, préparer la place pour nous. Tout ça veut dire que ce monde-là n'est pas notre monde. Et nous, nous nous focalisons sur ce monde. On se focalise sur ce monde. On travaille pour ce monde. On est tout le temps ciblé que sur ce monde. Et on oublie Dieu. On oublie Dieu. Sans le savoir, on est pris par le courant. Le courant nous prend, les études, le travail, les problèmes d'argent, les problèmes de jeunes. Tout ça nous prend, c'est le courant qui nous prend, c'est le monde. Il nous prend. Et des fois on nage, et on a du mal à nager parce que la vie chrétienne n'est pas facile. À un moment donné, on se dit, allez, on se laisse partir, et puis voilà, le courant nous prend. Et le courant, c'est le diable, c'est le monde. Et le monde veut ta perte. Parce qu'il faut savoir que le diable a son temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le diable va mourir. Il n'aura plus d'épée sur le monde. Et le diable, avant de mourir, parce que Dieu a vaincu, Jésus a vaincu le diable. C'est-à-dire que le diable, si vous regardez dans l'Apocalypse, mais pas maintenant, commencez d'abord par Jésus, mais si vous suivez l'Apocalypse, vous allez voir que le diable va mourir. Amen. Donc le diable sait que son temps est compté. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va envoyer un flot mauvais. Parce qu'il sait que sa perte arrive bientôt. Et vu que le diable ne veut pas mourir tout seul, il fait en sorte de gagner des âmes. L'Apocalypse dit qu'à un moment donné, la terre va connaître la tribulation. Ça veut dire qu'il y aura énormément de mal, énormément de... ça sera terrible.
Et vous savez quoi? Quand vous lisez l'Apocalypse et vous voyez les signes de la fin du monde, ben on est dedans. On est carrément dedans. Ça fait peur. On est carrément dedans. Les signes de la fin du monde, on est dedans. Il est dit qu'il y aura pas mal des États qui vont se renverser contre des États, donc des guerres mondiales. Il est dit qu'il y aura plus en plus d'homosexuels qui vont se proclamer, qui vont vivre normalement. Et si vous voyez bien, il y en a qui se marient. Il y a des mairies qui acceptent maintenant de marier les homosexuels. Il y a de plus en plus d'homosexuels à la télé. C'est devenu une banalité. Maintenant, tu peux regarder la télé et voir deux hommes s'embrasser. C'est devenu une banalité. Et tout ça, c'est marqué. Tout ça, c'est des signes de la fin du monde. Vous comprenez? On est dedans. On est dans les signes de la fin du monde. Et la Bible dit de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Racheter le temps. Ça veut dire que tous les temps où tu n'as pas pensé à Dieu, tu peux le racheter ce temps-là. Maintenant, tu peux racheter ton temps. C'est fou. C'est fou quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as 50 ans, tu peux racheter ton temps. En allant vers Dieu, en acceptant Dieu, réellement, véritablement, tu peux racheter ton temps. C'est-à-dire qu'une personne qui est en train de mourir et qui n'a jamais connu Dieu, si d'un cœur sincère, il accepte Dieu dans sa vie, d'un cœur sincère, pas pour dire mon Dieu, je vais mourir, je t'aime, et pour être sauvé. Non, d'un cœur sincère, s'il accepte Dieu, la Bible dit qu'il peut avoir miséricorde Dieu. Et Dieu peut le sauver. Tu peux racheter le temps. Tout le temps où tu as passé, où tu n'étais pas en Christ, tu peux le racheter. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut racheter le temps. Personne d'autre. Des fois, on vit quelque chose, on se dit, si je pourrais, retour vers le futur, si je pouvais revenir dans le passé ou pour changer les choses. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Mais par contre, avec Dieu, tu peux racheter le temps. Dieu, tu peux racheter le temps. Amen. Pensez-y. Dieu nous demande de nager à contre-courant. C'est-à-dire que si les gens vont dans un sens, tu dois aller dans l'autre. Si les gens vont dans un sens, tu dois aller dans l'autre. Souvent, quand on est à l'école, il y a une soirée, une grosse soirée, tout le monde va en boîte. Et tu vois, tout le monde va, tout le monde te dit, mais vas-y, viens, tout le monde est là, il n'y a que toi qui ne viens pas, mais c'est pas possible, allez, viens avec nous. Et qu'est-ce que tu fais? Tu y vas. Mais Dieu, le Saint-Esprit te dit de ne pas être comme les autres. Parce que le fait de ne pas y aller va faire poser la question à d'autres. Ils vont se dire, mais pourquoi lui il vient pas? Pourquoi il vient pas? C'est bizarre. Ils vont venir te voir et leur dire, mais pourquoi toi tu ne viens pas en boîte? Il y a marqué soirée démoniaque, soirée vampire, ça va être chaud. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que moi, je ne comprends pas déjà, soirée démoniaque. Si tu regardes bien d'un point de vue spirituel, soirée démoniaque, ça veut dire quoi? Donc non, je ne veux pas y aller. Non. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, je n'ai pas envie d'y aller. Et le fait de dire ça à cette personne-là qui va te demander pourquoi tu n'es pas venu, cette même personne va se poser des questions. Il va se dire, mais c'est vrai, soirée démoniaque, ils ont dit. Démoniaque. Ah ouais? Il a peut-être raison. C'est quoi? Je vais faire comme lui. Et là, tu sauves une âme. Par ton comportement, tu sauves une âme. Et il y en a d'autres qui vont se poser la question, mais pourquoi l'autre il n'est pas venu? Il n'est pas venu parce qu'il a vu que c'est une soirée démoniaque. Il a marqué démoniaque. Ah ouais, c'est vrai, démoniaque. C'est vrai ça. C'est bizarre. Pourquoi ils l'ont appelé démoniaque? Ok, j'y vais pas. Tu as sauvé notre âme. Tu as nagé contre courant. Et même, encore mieux, tu as nagé non seulement contre courant, mais tu as ramené d'autres âmes avec toi. Vous comprenez? Ton attitude peut faire poser des questions à d'autres. Il ne faut pas suivre le monde, il ne faut pas suivre la foule. Dieu, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par ta propre volonté. C'est qu'à un moment donné, Dieu est passé par quelqu'un d'autre pour te dire de venir ici et d'entendre ses paroles. Ne va pas croire que c'est moi qui ai appelé Guilain et qui vous a appelé pour dire venez. C'est le Saint-Esprit qui est passé par moi qui m'a dit de dire à Guilain de venir aujourd'hui parce qu'il a un message à lui passer. Si je t'ai dit de venir avec Odilon, c'est pas moi qui veux que Odilon vienne, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut que Odilon
vienne et qu'il entende les paroles de Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Il faut être convaincu de ça. Amen. Nager contre courant. Nager contre courant. Bon, j'ai beaucoup parlé. Ça va? Amen. Je parle beaucoup, vous me dites, hein? Alors, je vais juste partager un dernier verset avec vous. Donc, ce verset que vous avez noté, c'est dans Ecclésiaste 12, chapitre 1. Ecclésiaste 12, chapitre 1. C'est là-haut. Ecclésiaste 12, 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent, que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Maintenant, tu vas te souvenir de ton Créateur. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années se rapprochent où tu diras, je ne prends plus de plaisir à faire ce que j'ai fait d'habitude. Amen. Amen. Tu descends. Avant que surgissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Donc avant la fin du monde. Temps où les gardiens de la maison, le temps où les gardiens de la maison tremblent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison, c'est les mains. En fait, là, ils veulent dire qu'il faut que tu te tailles vers Dieu avant que tes mains commencent à trembler. Et vous connaissez cette maladie-là où les mains commencent à trembler, c'est quand on devient vieux. Exactement. Et c'est dans la Bible. Donc il dit, les gardiens de la maison tremblent. Donc les mains commencent à trembler. Ou les hommes forts se courbent. C'est quoi ça, les hommes forts qui se courbent? C'est la vieillesse. Amen, la vieillesse. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc c'est toutes les personnes qui travaillent dans les champs, qui travaillent tout ça, ils ne pourront plus parce qu'ils sont diminués. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Donc tout ça veut nous montrer qu'avant que tu puisses avancer dans ta vie, il faut que tu te remettes en Dieu. Durant ta jeunesse, il faut que tu passes ta jeunesse avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gardez ces versets-là, parce que c'est vraiment des versets importants pour nous les jeunes. Et c'est des versets qui vont vous accompagner durant votre vie. Parce que vous savez, être jeune, c'est pas facile. C'est pas facile d'être jeune. Parce qu'on a beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves. Des fois, les adultes, souvent, ils disent « Oui, mais t'es jeune, t'as le temps. » Mais c'est pas facile d'être jeune. Parce que la tentation est là. Et on est influencé par le monde, influencé par nos amis, nos proches. Et c'est difficile. Des fois, quand on est entouré de pas mal de monde qui font des conneries, ben en fait, ces gens-là, quand toi tu ne fais pas la connerie, ces gens-là te méprisent, te disent, mais t'es nul. Et en fait, et après, bizarrement, tu te sens nul aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas nul. Un enfant de Dieu connaît le bien et le mal. Un enfant de Dieu fait changer des vies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton comportement va attirer d'autres à changer. C'est ce que Dieu nous demande. Avoir un comportement qui va faire poser des questions à d'autres. Et ces gens-là, quand ils vont se poser des questions, ben ces gens-là vont venir à Dieu par toi, grâce à toi. Amen. C'est ce qui est demandé. Et ne dis pas que je suis jeune, j'ai le temps. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Malgré ta jeunesse, commence à te tourner vers Dieu, commence à penser à Dieu. Et commence à vivre réellement ta vie chrétienne. À vivre réellement avec connaissance qu'il y a quelqu'un dans le ciel. À vivre réellement en te disant, je ne suis pas seul. Même quand tu es tout seul, des fois on est tout seul comme ça, on se dit, ah, il n'y a personne, c'est bon, je peux soit manger en secret, ou, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne. Tu n'es pas seul.
Souvent, quand on veut faire une bêtise et on est tout seul, on a cette petite voix où on se dit, t'es pas seul, il y a quelqu'un qui te regarde. Et souvent, des fois, on se sent regardé même. C'est Dieu qui te regarde, c'est Dieu qui est avec toi. Je vais terminer par un témoignage d'une personne qui était non-croyant. Lui, c'était non-croyant, mais puissance 10 000. Donc, c'était vraiment, je suis non-croyant, il n'y a rien à faire, je suis non-croyant. Et cette personne a vécu un drame. En fait, il était au volant de sa voiture. Et en fait, il conduisait et il regardait son portable en même temps. Et à un moment donné, il y a une petite fille de 5 ans qui a traversé. Et en fait, il regardait son portable et au moment où il a levé les yeux, en fait, il a vu que la fille était devant lui. Et en fait, par peur, au lieu d'appuyer sur le frein, il a appuyé sur l'accélérateur. Donc, quand il a appuyé sur l'accélérateur, il a foncé en fait sur la jeune fille. Et après, il a freiné plus loin. Il a commencé à être triste, il était désemparé, parce que pour lui, il était persuadé qu'il avait écrasé la petite fille de 5 ans. Il n'osait même pas regarder en arrière. Et à un moment donné, quand il pleurait, il disait non, 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 et à un moment donné, il a regardé en arrière, et en fait, il a vu que la petite fille, qui était censée avoir écrasé, était sur le trottoir d'en face. Il s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai accéléré au frein. Donc, pour lui, il était persuadé de l'avoir écrasé. Mais en se retournant, il a vu la fille sur le trottoir d'en face. Il était bouleversé, parce que c'était quelqu'un qui était non-croyant. Il était bouleversé. Mais il était non-croyant. Pour lui, d'habitude, il avait toujours cette tendance à tout remettre sur la science. Mais là, il ne pouvait pas remettre sur la science parce qu'il ne comprenait pas. C'était impossible pour lui. Et du coup, il est parti voir des pasteurs, il est parti voir des gens pour pouvoir l'aider à comprendre ça. Il est parti voir un pasteur et le pasteur lui a dit, ok, au moment où tu as accéléré, as-tu vu un flash, une lumière, quelque chose de blanc qui t'a ébloui les yeux? Il m'a dit oui. Il a dit oui. Quand j'ai accéléré, j'ai vu comme un flash. Avant de fermer les yeux, avant de freiner, j'ai vu comme un flash. Il a dit en fait, le flash que tu as vu, la lumière que tu as vue, c'était un ange. Le pasteur lui a dit que c'était un ange qui a sauvé la petite fille et qui l'a mis sur le trottoir d'en face. Et en fait, dès que le pasteur lui a dit ça, tous les soirs, il refaisait ce même cauchemar. Et quand il refaisait ce même cauchemar-là, plus les jours passaient et plus il voyait l'ange. En fait, la lumière se transformait en ange. Jour après jour, quand il faisait ses cauchemars, jour après jour, il voyait l'ange. Au début c'était une lumière, après c'était une main. Plus les jours passaient et plus il voyait l'ange. Il a été bouleversé. Et à ce moment-là, il s'est converti. Parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était non-croyant, qui ne voulait rien entendre de Dieu. Mais à ce moment-là, il a cru en Dieu. Parce qu'il a pris conscience que Dieu avait sauvé cette fille. Et que Dieu voulait lui montrer que oui, je suis là. Ce n'est pas parce que je suis invisible que je ne suis pas là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais c'était important de partager ça avec vous. Donc maintenant, nous allons adorer notre Dieu. Donc je vais demander à nos sœurs de se rapprocher. Et nous allons adorer Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire adorer? Adorer, c'est se rendre compte de tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que je viens de vous dire. Si ce que je vous ai dit, ça vous a touché. Si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé. Si à un moment donné, vous êtes dans l'épreuve, dans la difficulté. Si à un moment donné, vous vous posez des questions sur votre vie chrétienne, vous vous posez des questions sur plein de choses, le moment est venu d'avoir des réponses. C'est-à-dire que quand tu adores Dieu, tu dois fermer les yeux. Et pendant que les chants vont chanter, ces chants vont te toucher, ils vont te parler. Et pendant que tu fermes les yeux et que tu entends ces chants d'adoration, s'il te plaît, je t'en supplie, n'hésite pas à parler en ton Dieu. Parce que ce matin, il va te donner des réponses. Ce matin, il va te parler. Si pendant le moment d'adoration, tu fermes tes yeux et tu crois en ce Dieu,
Et tu te dis, tu peux même lui dire, tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Si tu fais ça, je te garantis que Dieu va répondre à ta prière. Je te garantis qu'il va te parler. Je te garantis qu'il va te faire voir des choses ce matin. Mais pour cela, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est la parole de Dieu qui dit ça. En esprit, ça veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu avec les yeux fermés, les yeux ouverts et regarder ce que les autres font. Tu ne peux pas l'adorer comme ça. Pour adorer Dieu véritablement, sans t'occuper des autres, il faut que tu fermes les yeux. Et pendant que tu entends ces chansons, tu puisses tout simplement parler à Dieu. Tout simplement. Sans penser aux autres. Parce que si tu penses aux autres, tu vas dire, ah, mais est-ce que... Ne pense à rien. Ferme les yeux. Où tu es, ferme les yeux. Entends ces moments d'adoration. Et parle. Si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as des problèmes, si tu as des choses qui ne vont pas dans ta vie, remets-les en Dieu, afin qu'il puisse te guérir, afin qu'il puisse te donner des réponses à toutes tes questions. Il ne faut pas que tu puisses repartir de là comme tu es venu. C'est impossible. Parce que j'ai la ferme et je suis convaincu que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit ne peut pas te laisser sortir comme tu es venu. Donc tu dois être touché par le Saint-Esprit avant de sortir de cette pièce. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, tu pourras le faire. Me voici en sacrifice. Tu pourras ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Remplis-moi. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, tu pourras le faire. Parle-nous ce matin, Seigneur. Me voici en sacrifice. Qu'as-tu à me dire, Seigneur, ce matin? Qu'as-tu à me dire? Tu pourras ton esprit. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur Jésus. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, je veux Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis, Seigneur, nos esprits, Seigneur, parce que ce matin, nous voulons plus de toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, que tu es présent. Nous voulons voir, Seigneur, que tu es là, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous sentir, Seigneur, ta présence, Seigneur. Seigneur, fais-nous sentir, Seigneur, que tu es là. Fais-nous sentir que nous ne sommes pas seuls, Seigneur Jésus. Mais nous sommes avec toi, Seigneur Jésus. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Seigneur, touche nos cœurs, touche notre âme, notre esprit, afin que, Seigneur, nous soyons remplis de ta puissance. Remplis, Seigneur, de ta onction. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que je Je ne veux plus être seul, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans ce monde, Seigneur. Mais je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur Jésus. J'en veux plus de ce monde. Je ne veux plus de ce monde, Seigneur, qui m'emmène à ma chute. Je veux nager contre courant, Seigneur Jésus. Je veux devenir
Aide-moi, Seigneur, à te parler davantage. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vraie relation avec toi, Seigneur Jésus. Tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Merci pour ta Tu m'as présence. adopté. Seigneur, je veux, Seigneur Jésus, travailler pour toi. Seigneur, qu'attends-tu de nous, Seigneur Jésus? Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, afin que nous puissions travailler pour toi, afin que nous puissions sauver des vies. Tu as dit aller dans toutes les nations et faire des disciples. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à être des disciples pour toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à croire en ton nom. Aide-nous, Seigneur, à nous soucier de toi, Seigneur. Nous passons trop de temps, Seigneur, à nous soucier de ce monde. Nous passons trop de temps dans ce monde, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous soucier de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous racheter, à racheter le temps, Seigneur. À racheter le temps, Seigneur, afin d'être avec toi, Seigneur Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'en dois plus avoir peur. Parce que tu es le Tout-Puissant. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Je ne suis plus esclave de peur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du monde. Je ne suis plus esclave du monde. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant Car je suis enfant de Dieu. de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis enfant de Dieu. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu es, tu n'es plus esclave de cette épreuve. Peu importe la difficulté de ta vie, tu n'es plus esclave de cette difficulté. Tu n'es plus esclave de cette épreuve. Puisque tu es enfant de Dieu, n'accepte pas cette difficulté. N'accepte pas cette épreuve. N'accepte pas cette maladie. N'accepte pas cette peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Seigneur, merci parce que tu t'es crucifié sur la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, tu as tout souffert, Seigneur, sur la croix pour nous, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Parce que toi, Seigneur, tu nous abandonnes jamais. Malgré, Seigneur, nos manques de prière, malgré, Seigneur Jésus, que nous ne pensons pas à toi. Seigneur, toi, tu nous abandonnes jamais. Tu es toujours avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour ça. Merci, Seigneur, parce que je suis en bonne santé. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire merci? Pendant que le groupe d'adoration va continuer à chanter, je veux que tu élèves ta voix, même à voix basse, mais je veux que tu élèves ta voix pour dire merci à ce Dieu. Parce que grâce à lui, tu es en bonne santé. Grâce à lui, tu es là aujourd'hui. D'autres sont dans des hôpitaux, d'autres sont malades, d'autres sont handicapés. Mais Dieu t'a fait grâce d'être en bonne santé. Dieu t'a fait grâce d'avoir tous tes membres. Dieu t'a fait grâce d'être comme tu es.
Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont dans des hôpitaux, qui sont handicapés, qui sont dans des maladies graves. Mais toi, tu es en bonne santé. Et je trouve qu'on ne rend pas assez grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. On a tendance à se plaindre, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Mais on a tendance à ne pas assez rendre grâce à Dieu parce qu'il est tout puissant. Donc je veux que tu pries, que tu ouvres ta bouche, même à voix basse, mais je veux que tu ouvres ta bouche pour lui dire merci pour la bonne santé, merci pour le travail, merci pour la vie qu'il te donne, merci pour le souffle de vie, merci pour cette bonne santé. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous Seigneur à ne pas avoir honte de toi Seigneur. Aide-nous Seigneur à te prier sans Seigneur nous soucier de ce qui se passe à gauche, à droite. Aide-moi Seigneur à ne pas avoir honte de toi Seigneur. Aide-moi Seigneur à élever ma voix. Aide-leur Seigneur à élever leur voix Seigneur pour toi. Aide-leur Seigneur à ne pas avoir honte de toi Seigneur. Aide-leur Seigneur à élever leur voix Seigneur pour toi Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à te prier véritablement Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce souffle de vie. Merci Seigneur parce que d'autres sont malades. Mais Seigneur, tu as choisi Seigneur que je sois en bonne santé. Seigneur, d'autres Seigneur sont morts. Mais Seigneur, moi je suis encore là Seigneur. Merci pour ce souffle de vie que tu me donnes sur la pêche. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur parce que tu es pour l'amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes Seigneur. Sans cet esprit qui vient t'emparer, sans cet esprit qui vient de Dieu, laisse ta place à cet esprit. Et honneur au ressuscité, tu as vaincu le péché et la mort. Seigneur, tu as tout vaincu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Sois élevé.
savez, il y a des choses qui sont différentes par rapport à chacun d'entre nous. Il y a une chose qui t'empêchera toujours de prier. Il y a une chose qui t'empêchera toujours de lire la parole de Dieu. Et cette chose est différente par rapport à chacun d'entre nous. Il y en a d'autres, c'est le téléphone. Il y en a d'autres, c'est la console. Il y en a d'autres, c'est plein d'autres choses. En fait, il y a toujours une chose qui va t'empêcher de passer du temps avec Dieu. Il y aura toujours une chose. Tu verras, il y aura toujours une chose. Et je vais compris pour ça. Je vais compris pour ça, pour que Dieu puisse t'aider à mettre à part cette chose pour que tu puisses passer du temps avec Dieu. Parce que sans ça, cette chose va toujours prendre emprise sur toi et va toujours t'empêcher de passer du temps avec Dieu. Et pour pouvoir résister à ça, ça sera par ta prière ce matin. Donc je veux que tu puisses prier et que tu puisses te dire, Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi. Aide-moi à te parler. Et rejette cette chose qui est toujours là pour m'empêcher d'être avec toi. Alléluia. Nous allons entamer un autre chant d'adoration et après ce chant. Et pendant ce chant, je veux vraiment qu'il y ait des jeunes qui puissent prier afin de vraiment briser ces chaînes, briser ces liens qui t'empêchent de te tourner vers Dieu. Et tu sais, tu peux connaître ce lien. On a chacun des liens différents. Mais tu connais ce lien qui t'empêche tout le temps de passer du temps avec Dieu. Et ce matin, la Bible dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur toute domination. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur toute puissance. Donc ce matin, tu vas marcher sur cette puissance démoniaque. Tu vas marcher sur cette puissance qui t'empêche d'être intime avec Dieu, qui t'empêche de venir à l'église pour prier, qui t'empêche de te rapprocher de Dieu. Tu vas prendre l'autorité afin que tu puisses marcher véritablement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ma vie n'est plus à toi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Proclame-le. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Car je me livre totalement. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à rejeter toutes ces choses. Toutes ces choses, Seigneur, nous empêchent d'être tournés vers toi. Toute puissance, Seigneur, toute domination qui nous empêche de venir, Seigneur, te prier, qui nous empêche, Seigneur, de venir vers toi, Seigneur. Nous prenons autorité face à toutes ces choses. Toutes ces choses, Seigneur Jésus, qui m'empêchent, Seigneur, de passer du temps avec toi, qui m'empêchent, Seigneur, de te prier, qui m'empêchent, Seigneur Jésus, de lire ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, tout ça. Seigneur, je rejette tout esprit maléfique. Je rejette toute tentation qui ne vient pas de toi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi de toute emprise. Libère-moi, Seigneur, de toute chose qui m'empêche de te voir. Toute chose, Seigneur, qui m'empêche de te prier, qui m'empêche de tourner vers toi. Libère-moi de toute emprise. Libère-moi de toute chose, Seigneur Jésus, qui m'empêche, Seigneur,
Seigneur Jésus, de te voir tel que tu es. Qui m'empêche, Seigneur, de te voir tel que tu es, Seigneur. Parce que tu es puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu si grand, Seigneur. Je dois être convaincu. Je dois te voir tel que tu es. Aide-moi, Seigneur, à te voir tel que tu es. À te voir tel que tu es, Seigneur. Et à prendre conscience de ta grandeur. De prendre conscience de ta royauté, Seigneur Jésus. Éloigne, Seigneur, toute emprise. Toute emprise qui ne vient pas de toi. Le diable a pour but de m'éloigner de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à voir tout ce que le diable met en place pour que je ne puisse pas être avec toi. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir les yeux sur ma propre vie. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir les yeux sur ma propre vie afin que je puisse voir tout ce que le diable fait pour que je ne puisse pas être avec toi. Aide-moi à le voir. Et aide-moi, Seigneur Jésus, à prendre conscience que je dois me tourner vers toi. Parce qu'il y a une vie après la mort. Et je ne veux pas être de l'enfer. Je veux la vie éternelle avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es élevé, glorieux, et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé, tu es glorieux, merveilleux, merveilleux, et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Il est glorieux, merveilleux, et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est majestueux, merveilleux, digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est victorieux, merveilleux, et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Il est glorieux, merveilleux, et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oh, nous élevons ton nom. Gloire à Dieu. Nous allons, il faut pas acclamer par le Dieu. Juste pour terminer, je vais demander au pasteur de venir et de dire juste un dernier mot et de clôturer par la prière et que nous puissions repartir d'ici en soyant bénis par notre Père spirituel. Alléluia. Merci. Je bénis le Seigneur pour ce premier jour et cette première rencontre des jeunes qui se réveillent. Et c'est un très bon projet, une vision vraiment efficace pour nos jeunes. Et nous bénissons le Saint-Esprit de pouvoir mettre ce projet en place et le réaliser. Ce que je voulais tout simplement vous dire, nos jeunes, que, comme il dit, jeune adage mondain qui dit que si tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Et cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de chacun de nous. Si tu veux, tu vas y arriver. Et c'est efficace. Si je me rappelle bien, aux États-Unis, Obama, je crois qu'il a utilisé un truc comme ça.
le slogan de Obama. Et ce week-end. Et ce week-end. Et voilà. Oui, nous pouvons. Exact. Nous pouvons. Nous pouvons. Cela est possible. Il suffit de vouloir. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai un petit témoignage pour terminer. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je crois il y a une semaine de cela. Je ne suis pas vraiment télé. Je ne regarde pas vraiment télé. Mes enfants ils savent. Je ne regarde pas vraiment la télé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne regarde pas vraiment la télé. Et j'ai l'habitude de suivre mes informations du monde à travers l'Internet. J'aime bien... Voilà. Et j'étais sur Internet à regarder les infos du monde. Et je me suis rendu compte que j'ai passé au moins 3 heures ou 4 heures du temps sur Internet à regarder les infos. Et d'un coup, comme si quelqu'un m'avait réveillé, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, et là, tout ce temps-là, mais qu'est-ce que je fais là? Tout ce temps-là que j'ai passé à regarder, mais c'est quoi ça? Et j'ai pris une décision. J'ai dit, c'était un mercredi ou un jeudi comme ça, un des deux. J'ai dit, demain c'était le vendredi. Et au niveau de l'église, nous avons une réunion de prière le vendredi, où nous prions pour les uns les autres, prière d'intercession que nous faisons le vendredi. Et je me suis dit, le vendredi, demain, vendredi, toute la journée, je dis bien toute la journée, l'Internet, tu ne me verras pas. Là, tu m'as eu là, mais tu vas voir. Le vendredi, toute la journée, tu ne me verras pas. Mais laisse-moi vous dire, mes jeunes, nos jeunes, que c'était exactement comme je l'avais déclaré. Le vendredi arrivé, du matin au soir jusqu'à ce que je suis parti dormir, je n'ai pas regardé l'Internet. Parce que j'ai pris une décision ferme. Et quand tu prends une décision ferme, tu vas y arriver. Donc cela dépend de chacun de nous. Prends une décision ferme et le Saint-Esprit va t'accompagner. Surtout en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et les jeunes, c'est l'église de demain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, vraiment, je vous bénis, vous qui êtes là, de propager cette bonne nouvelle à d'autres jeunes, afin que prochainement, nous puissions être encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. L'église Le Tabernacle vous a accueillis à bras ouverts. Vous êtes chez vous, sentez-vous libre, vous êtes vraiment chez vous. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous ferez dans les jours à venir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur?